Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. L'équipe donc au grand complet, mais avec un de plus, notre invité vient de s'installer dans ce studio. Monsieur Alousseini Makanera Kake, ancien ministre et membre de l'opposition républicaine, est donc déjà dans ce studio. Alors que les négociations avec le SLEC viennent d'achoper sur le gel du salaire de plus de 10 000 agents de l'éducation nationale, la crise à la Cour constitutionnelle est en passe de franchir un point de non-retour. Si le vent souffle comme à son habitude, les conseillers frondeurs de la Cour constitutionnelle procéderont ce vendredi à se donner un nouveau président. L'opération pourrait ainsi intervenir au lendemain d'une manifestation anti-fronde violemment réprimée hier et à laquelle ont pris part divers acteurs sociaux et politiques du pays. Quel décryptage l'œil politique fait-il de ces actualités empreintes de soufre? Je le disais dès l'entame de cette deuxième partie, M. Alousseini Makanera Kake, ancien ministre, membre de l'opposition républicaine, est notre invité. 28 septembre 1958, 28 septembre 2018, 60 ans que court l'historique nom de la Guinée au projet d'une communauté française d'Afrique. Sékou Touré et ses compagnons lançaient ainsi une onde d'indépendance sur tout le continent africain. Toutefois, le 28 septembre, c'est aussi la sombre histoire de massacres et de viols restés sans suite 9 ans après. Que nous reste-t-il de ce nom 60 ans après, et comment apprécier les efforts de justice initiés pour les victimes du 28 septembre? Autant de questions que nous nous posons, si tout va bien. El Hadj Birou Kanté, compagnon des indépendances guinéennes, il sera au bout du téléphone avec nous. Et beaucoup de réactions à cette émission de ce matin. Lui, c'est Souleymane Konaté. Bonjour Tamba. Depuis du Bec, il nous écrit pour la commémoration de la date historique du 28 septembre. Au-delà des festivités, il est important de questionner objectivement les 60 ans de notre accession à l'indépendance. On revient en studio. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Tamba. Merci d'accepter notre invitation de ce matin. C'est toujours un plaisir pour moi. On va venir à vous tout à l'heure. Mais mon cher Mohamed Mara, on a posé cette question. 1958, 28 septembre, 2 octobre, ce sont deux dates qui ont fait gloire, qui ont fait tilt en Afrique. Mais que nous reste-t-il de toute cette histoire glorieuse? Alors, je vais peut-être, comme à l'accoutumée, peut-être je vais choquer. Mais j'ai l'impression que... Ça devient une marque de fabrique. Attendez, j'ai l'impression pour Mohamed Mara, choqué. J'ai l'impression que... Oui, parce qu'il faut amener les gens à réfléchir. Il faut amener les gens à réfléchir. Je suis d'accord. En Guinée, nous sommes généralement dans la réaction. J'ai l'impression que la dernière fois où on a pris une décision sur le plan populaire dans ce pays, c'était le 28 septembre 58. En tout cas, c'était le jour de la décision. Mais depuis, je fouille dans ma mémoire, dans mes lectures, une date où la volonté populaire a été prise en compte dans ce pays, où on a écouté le verdict du peuple. Je ne sais pas, je suis très jeune, peut-être monsieur le ministre, lui, tout à l'heure va me situer. Est-ce qu'il y a eu un référendum ou une élection qui se sont passées dans les règles de l'art dans ce pays? Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la toute première fois et la dernière fois dans notre pays où le peuple a été consulté et le verdict du peuple respecté, cela a été du fait du colon. Et si c'est vrai, alors là, je suis choqué en tant que Guinéen. Je suis choqué en tant que Guinéen. Il y a eu des réformes constitutionnelles dans notre pays. Il y a eu des référendums d'ailleurs pour les valider. Peut-être un peu celui du 23 décembre 90. J'étais encore très jeune. Qui nous a amené vers la loi fondamentale. Mais en dehors de cela, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une élection dans notre pays sans hold-up?
Parce que même la dernière consultation référendaire de 2002, j'étais à l'époque étudiant, on se souvient de ce que cela était. Parce que le président d'alors, un an après, était même obligé de s'inventer lui-même à sa propre charge un opposant pour l'accompagner à l'élection présidentielle. Sur l'héritage du 28 septembre. Aujourd'hui, vous avez vu, vous ne pouvez plus parler du 28 septembre sans vous référer au massacre de 2009. Du stade éponyme. Hier, j'ai tapé simplement sur Google. 28, Guinée, 28 septembre. Tout simplement. Honnêtement, j'étais à la recherche d'images, d'archives, notamment sur YouTube. Mais Google ne m'a aligné que des articles portant sur le massacre du 28 septembre. Mais vous attendez à quoi Vous attendez à quoi Oui, mais justement, quand même, hein? Justement, pour vous montrer la bêtise, parfois, de ceux qui sont censés être l'élite de ce pays. Parce que les gens, ici, en 2009, quoi qu'on dise des militaires, et personnellement, je suis de ceux-là qui, aujourd'hui, veulent qu'on fasse toute la lumière. Et que le chef de l'État, le régime actuel, arrête de protéger certains officiers de l'époque. Que tout le monde réponde devant les magistrats. On sait, avec la complicité par moment de la FIDH, parce que ça, on n'en parle pas suffisamment dans cette histoire-là pour qu'on extirpe certains noms. Non, écoutez, c'est pas la peine, on peut continuer avec cette liste-là pour ne pas que toute la lumière soit faite. Mais qu'une classe politique ne comprenne pas le danger, ne soit pas suffisamment éclairé pour anticiper sur la réaction de la soldatesque qui gérait le pays à l'époque, pour comprendre qu'on était en train de prendre une partie de notre histoire en otage. Moi, cela m'est resté en travers de la gorge. Justement, nous avons un politique dans ce studio. On le questionnera sur tout cela. 60 ans après, 60 ans après, je vous l'ai dit tout de suite, la première des choses qui me marque, c'est que personnellement, depuis que je me connais, jamais je n'ai eu l'impression que ma voix a été écoutée par mes propres frères qui gouvernent mon pays. Ça, c'est grave. Jamais. Ce qui veut dire que depuis que vous avez le droit de faire entendre votre voix, et elle n'est pas prise en compte. Non, le problème, c'est pas est-ce que mon candidat l'a obtenu ou pas. Là n'est pas la question. Mais est-ce que j'ai eu le sentiment que mon vote a compté? Jamais je n'ai eu ce sentiment. Or, je vote depuis 98. Je vais vous dire, même maintenant que vous avez le micro, le crachoir entre les mains, Mohamed Mara, eh ben, votre avis, vous savez ce qu'on en fait? C'est une chanson pour eux. On le met à la poubelle. C'est une chanson pour eux et le marionnettiste en chef sait s'en servir pour faire danser ces marionnettes. Souci donc que les voix des Guinéens soient prises en compte. Vous, de cet héritage, où Sékou Touré, après, on a bien vu, Mohamed Mara fait bien de parler du référendum, mais même dans l'exercice, il y avait quand même des voix et des mécanismes de consultation du peuple. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le même avis que vous avez que Mohamed Mara? Et la question, que nous reste-t-il de tout cela? Bon, on continue quand même à nous consulter, mais est-ce que on prend... on fait semblant de nous consulter. On nous consulte quand même. Donc, ça c'est fait. Mais je crois que nous avons encore du chemin à faire. Moi je résume ça comme ça. En 60 ans, la population a augmenté, mais le pays, lui, il n'a pas bougé. C'est l'impression que j'ai. Mais écoutez, maintenant on a l'hôtel Kaloum, on a les autoroutes. Si c'est pour les hôtels. Et puis on peut en construire, le port est à Al-Bayrak. Les choses bougent en Guinée, mon cher Jacques. Si c'est cela le progrès, alors allons-y. Mais je me dis que on devrait. Ce sujet est grave. On devrait aller au-delà de ça. Non, tu ne peux pas nous narguer comme ça. Le sujet est très grave. L'exemple d'Al-Bayrak, je ne vais pas en parler. Mais lorsque vous avez. L'exemple ne vous convient pas, mais la modernisation du port autonome de Conakry, tu ne me diras pas que c'est mauvais. Lorsque vous avez une enclave d'une pseudo-démocratie comme la Turquie dans notre pays, parce que le port guinéen devient une enclave turque sur notre propre territoire. Ça, c'est un autre débat. Parce que je vois que... Non, ce que je veux te dire, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre souveraineté? Aujourd'hui, attention, ce pourquoi nos pères se sont battus. Je ne verse pas dans ce chauvinisme creux, mais on a l'impression aujourd'hui que tout se décide à l'étranger. À Pékin, vous avez suivi le monsieur qui était en vacances du côté de Dakar, alors que tous les jours, il dit que Dakar le combat, mais il va passer ses vacances à Dakar. Non pas dans les hôtels qu'il a construits en Guinée. Vous parlez de quel monsieur? Le monsieur, attendez, je parle d'Alphonse là. Et le monsieur, il quitte Dakar pour aller en Chine. Parce que Xi Jinping est fâché contre la Guinée. Parce que simplement on a vendu le port aux Turcs.
Mohamed Mara. Toutes les décisions se prennent à Paris, à Pékin, je ne sais où. Vous appelez ça une souveraineté? Mohamed Mara, écoutez, on aura le temps du débat. En tout cas, le 2 octobre est encore loin. On va avec vous, Jacques Léo-Aleno, finalement. Je ne vais peut-être pas m'étendre longtemps. Je voudrais dire que Sékou Touré, il a été bon, il a été grand. Si on veut le rendre hommage, ce n'est pas à l'occasion. Il a été aussi tyrannique. Je pense qu'il faut aller avec les deux, je vais parler les de deux figures. Je vais d'abord m'attarder sur le côté positif. Si nous devons rendre hommage à Sékou Touré, ce n'est pas le 2 octobre, ce n'est pas le 28 septembre. Nous devons rendre hommage à Sékou Touré dans nos actions permanentes. Qu'est-ce qu'il voulait, Sékou Touré? Il voulait que la Guinée soit grande. Indépendante. Il voulait que la Guinée soit indépendante. Il voulait que la Guinée ait un nom glorieux au-delà de nos frontières. Je pense que dans nos actes de tous les jours, nous devons faire en sorte que cela soit ainsi. Que nous faisons en sorte que, disons, ce qu'il a fait, disons, son projet soit, disons, pérennisé dans le temps. En tout cas, le côté positif que tout le monde apprécie. Maintenant, par rapport à ce côté négatif, c'est là j'amène bien naturellement certains à quand même comprendre. Parce que il faut qu'on aille très vite, malheureusement, Jacques Léo-Aleno. Il y a certains qui ne veulent pas qu'on touche ce côté négatif, mais il faut qu'on en parle. Il faut en parler. Ça fait partie de notre histoire. C'est l'histoire aussi. Et c'est pourquoi même la journée d'aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas ne pas parler du 28 septembre 2009. Ceux qui sont morts au stade, il faut le rappeler, ils ne sont pas allés s'amuser. Ils étaient allés pour chasser des militaires, parce que tout le monde avait dit qu'il fallait qu'un civil vienne au pouvoir. Ces gens-là se sont sacrifiés. Parfait. On doit leur rendre hommage comme on rend hommage à Sékou Touré. Ça, c'est dit et c'est une vérité, il faut simplement l'accepter. Mohamed Ali, avec vous, cette question bien simple. Est-ce que le 28 septembre 2009, on peut espérer qu'un jour, il y ait une vérité? Comment appréciez-vous justement les efforts qui ont déjà été consentis par rapport à faire la lumière sur ces massacres-là? Bon, écoutez, je crois qu'on avance sur ce dossier et je pense qu'un jour... Quand même, pas de crapaud. Parce qu'on dit que ces crimes sont imprescriptibles. Mara pourrait dire, voilà, donc que ce soit ce gouvernement et un autre gouvernement, je pense qu'un jour, vérité sera faite sur cette situation. Mais moi, mon problème, c'est à l'image de tous mes camarades, les personnes de ma génération. Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît même pas notre histoire, malheureusement. Est-ce que le 28 septembre 58 a une véritable signification pour nous? Parce que rien qu'à lire les réseaux sociaux, vous voyez que les gens, ils s'enflamment, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Absolument. On ne peut pas dire ce qui se passe exactement parce qu'on ne nous l'a pas enseigné aujourd'hui. Et c'est très dommage pour nous de parler d'une date de parler d'une date dont on ne connaît pas la signification. On n'a aucun symbole par rapport. Les gens, ils retiennent beaucoup plus les cruautés du 28 septembre 2009 que la liberté annoncée du 28 septembre 1958. Ce que vous dites... Et aujourd'hui, franchement, ça me désole. Ce que vous dites est tellement vrai. Personnellement, je n'en ai appris véritablement qu'après l'université. Il a fallu donc que je lise moi-même pour en savoir davantage. Donc un effort à faire côté programme pour les étudiants, les élèves guinéens. On va avec vous, monsieur le ministre. Je le disais, merci d'accepter notre invitation. Vous, le 28 septembre, qu'est-ce que cette date vous inspire, vous qui êtes aussi acteur de la vie guinéenne? Mais avant, est-ce que M. Makanera est toujours le porte-parole de l'OR? Je voulais en terminer avec oui ou non, simplement. Bah, d'accord, allez-y. Voilà. Je crois que je suis toujours le porte-parole de l'opposition. Vous croyez? Oui, mais puisque la question est posée, c'est qu'il a insinué quelque chose. Je pense en fait, c'est une question de type oui ou non. Est-ce que oui, vous l'êtes, ou est-ce que oui, vous croyez? Je dis je le suis. C'est ce que je crois. Parfait. Maintenant, s'il a une autre information, il peut m'informer. Parfait. Alors, 28 septembre 2018, ça fait 60 ans que nous avons dit non à la France, à son projet de communauté française d'Afrique. À date, monsieur le ministre, qu'est-ce que ça vous inspire? Et est-ce que finalement, c'est un héritage que la Guinée a supporté? Je voudrais d'abord commencer par rendre un vibrant hommage à tous ceux qui se sont battus pour l'affirmation de l'homme guinéen et généralement de l'homme africain. Je voudrais ici prier Dieu à tous ceux qui sont morts, qui l'accueillent dans son paradis éternel. À ceux qui vivent encore, de leur donner une santé de fer et un bonheur total. D'accord. Parce que si on parle de la Guinée indépendante aujourd'hui, c'est grâce à leur combat. Parce que Jacques vient de dire quelque chose que j'apprécie beaucoup. Quand on parle au parcours d'un homme, il faut parler les actes positifs, il faut aussi parler des actes négatifs. Mais chez nous, on est dans une logique de nier tout
tout ce qui est bon ou de nier tout ce qui est mauvais. J'ai entendu même les gens dire que la faute la plus lourde de Sékou Touré aura été de dire non à De Gaulle. Aïe. On transforme rapidement la victime en bourreau. Moi, je pense, si la Guinée a eu des difficultés économiques, même si le pouvoir s'est radicalisé, c'est dû au fait de l'hypocrisie du régime de général De Gaulle. Si je m'en tiens à ce que De Gaulle a dit à Conakry, il dit cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer. On a parlé de l'indépendance. Je dis ici plus haut qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Oui. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'en fera pas d'obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences, mais d'obstacle, elle n'en fera pas. Vous avez une très Et bonne votre mémoire. territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. Je vous rappelle que j'ai récité ça, je n'étais pas encore au collège. D'accord. Un jour, mon maître, Barry Fauté, est venu dans la classe, il a paraphrasé De Gaulle. On était en 8e année. Quand il a paraphrasé, j'ai dit, monsieur, vous avez paraphrasé seulement. Il dit, vous connaissez ce qu'il a dit? J'ai dit oui. Quand j'ai repris, il m'a fait passer dans toutes les classes de la 8e année. Il y avait 5 encore au lycée Filira. D'accord. Et il m'a donné 18. D'accord. Et ça, c'est une très très belle histoire, mémoire de notre histoire qu'il faille justement garder. Avant de poursuivre cette interview, ça vient de tomber. À la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura est élu président. C'est donc l'information à avoir. Kelly Fassal est donc définitivement déposé, en tout cas de leur point de vue. C'est l'information. On y va avec vous, Mohamed Ali. Oui, juste un niveau dans la déclaration de M. Makanera, quand vous dites que vous ne comprenez pas, lorsque certains disent que la plus grande erreur, la faute commise par Sékou Touré, c'est d'avoir dit non à De Gaulle. Pourquoi vous le dites au fait? Pourquoi vous ne comprenez pas la réaction de ceux qui l'affirment? Mais d'abord, quand on dit à quelqu'un être indépendant et être esclave de quelqu'un, je crois le choix, on ne réfléchit pas beaucoup. Pour preuve, même ceux qui avaient voté oui, 2 ans après, ils ont voté et ils ont pris leur indépendance. Justement, ils ont C'est pour suivi. dire que Sékou Touré ne s'est pas trompé. Il y a un adage qui dit je ne brûle pas, tu ne brûles pas, il ne brûle pas. Comment les ténèbres peuvent se transformer en lumière? Sékou Touré, Il faut une lumière. à travers la Guinée, a propulsé l'homme africain devant l'histoire du monde. Quoi qu'il arrive, les prix que nous avons payés, je l'assume avec fierté. Mais aujourd'hui, dans ce cas, M. Makanera, ça nous a apporté quoi? Parce que comparativement à ceux qui... Mohamed Ali. Écoutez, Mohamed Ali. je vais le dire. Pourquoi je dis ça nous a apporté quoi réellement? Ça nous a- Moi, je ne connais pas l'histoire, je n'étais pas là le 2 octobre 1958. Aujourd'hui, je compare par exemple la Guinée au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, qui ont pris leur indépendance 2 ans après nous. Mais aujourd'hui, à chaque fois que nous citons un cas de développement, on cite soit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Le nom de Sékou Touré à De Gaulle aujourd'hui, 60 ans après, ça nous a apporté quoi? Bon, une très belle question, mais vous savez, quand on fait des comparaisons, ne comparez pas les rues et les routes, vous oubliez beaucoup d'autres éléments. Rappelez-vous qu'en Côte d'Ivoire, ils ont connu la guerre civile. J'aurais souhaité avoir la même chose que nous avons en Guinée, que de connaître une guerre civile que les Ivoiriens ont connue. Mieux jusqu'à ce Mieux, que... Allez-y. je vais vous dire, la Guinée, nous avons eu toute la métropole et ses alliés contre Sékou Touré. C'est pourquoi, ce que mon ami Jacques a dit, même ça, la répression, quand on a posé cette question à André Levin, il a dit, je ne la quitte pas avec une circonstance atténuante, parce que même ça c'est trop. Je la quitte avec une circonstance explicative. Parce que Sékou Touré vote non. Dans son droit le plus absolu, De Gaulle décide d'abattre son régime. Sékou Touré est obligé de le défendre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des innocents, mais il y a eu des coupables aussi. Parce que la métropole, avec ses alliés, à l'époque, les régimes de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, se sont servis de certains Guinéens pour déstabiliser et renverser le régime de Sékou Touré. Moi, je n'ai Ça, qu'une c'est question. évident. Je n'ai qu'une question à vous poser. Oui. Est-ce que le problème aujourd'hui, droit dans les yeux, comme Mohamed Ali, son émission, droit dans les yeux, est-ce que le problème de la Guinée
des fils, entre guillemets, ceux qui ont été indignes du combat qu'a mené Sékou Touré et ses compagnons, est-ce que finalement, ce ne sont pas vous, les politiques, héritiers de cette indépendance? Nous. Vous, pas que vous, mais tous ceux qui sont dans la sphère de la gestion aujourd'hui, est-ce que le problème finalement, ça n'a pas été vous? Oui, mais la question là est très bien posée parce que je voulais en venir là. D'accord, allez-y. Parce que quand il a comparé le Sénégal, la Côte d'Ivoire, moi je pense que Sékou Touré n'a pas pu travailler. Mais il a conservé les richesses de la Guinée. Il a conservé notre indépendance. Si sur le plan économique, on peut reprocher au régime, ce n'est pas le régime de Sékou Touré. Mais c'est d'abord au régime du général Lansana Conté et surtout au régime de professeur Alpha Condé. Surtout. Oui, surtout. Vous pensez que c'est pire maintenant? Oui, c'est pire. Je suis convaincu que c'est pire. Parce que j'ai eu la chance d'avoir non seulement l'œil de l'intérieur, et oui, l'œil de l'extérieur. En clair, vous êtes aussi complice de ce pire dont vous parlez. Oui, parce que vous avez géré avec lui. Oui, j'assume une responsabilité morale. Je l'assume. Okay. D'avoir d'abord fait voter les gens pour le professeur Alpha Condé, d'avoir appartenu au parti qui est au pouvoir RPG Arc-en-Ciel, et surtout appartenu au gouvernement. D'accord. Quoi qu'il arrive, D'accord. j'ai été membre de ce gouvernement. Mais les ressources que Sékou Touré a laissées intactes, si on avait eu des leaders beaucoup plus intelligents, D'accord. beaucoup plus patriotes. On a des leaders bêtes? On a eu des leaders bêtes? Non, ils sont intelligents, je dis beaucoup plus. Ah, beaucoup plus, c'est d'accord. relatif. D'accord, allez-y. Quoi qu'il arrive, Lansana Conté a posé des actes. On ne dit pas tout est négatif. Je me rappelle quand j'ai quitté Bouquet, le meilleur bâtiment de toute la banlieue, là, c'était chez les Kouyaté. À Constantin, là-bas, R+1. Ok. À sa mort, il y avait beaucoup de choses. Ok. Alpha Condé, quoi qu'il arrive, il a fait qu'à l'État. Mais c'est en deçà de nos attentes. Loin en deçà de nos attentes. Mais D'accord. je vous dis, on n'a pas aussi profité des symboles, des actes posés par le feu Ahmed Sékou Touré. Un président de la République qui règne, comme on dit, sans partage pendant 26 ans et qui part, qui ne laisse rien ni à ses enfants, ni à son épouse. Ah oui, j'ai vu sa maison au Farana. C'est une maison. Mais cela devait nous piteux. inspirer. C'est piteux. Cela devait nous inspirer. Cela devait être dit. Cela devait être un exemple. Mais puisqu'on a considéré ça comme c'est zéro, c'est pourquoi ceux qui viennent, ils ne veulent jamais laisser leur famille dans cette situation. Moi, je pense que c'est un devoir de mémoire. Donc vous pensez que finalement nous sommes en partie responsables de cela? Mais nous sommes beaucoup plus responsables. Ok. Allez-y, Chacun Jacques a Léo. sa part de responsabilité, et les gouvernants et la population. Sur des questions plus actuelles, parce qu'on a On plus va de temps. parler on va parler de l'actualité. On vient de nous l'apprendre à la Cour constitutionnelle. La crise, on dirait qu'elle est allée très vite. Mohamed Lamine Bangoura, qui était jusqu'ici vice-président, est propulsé à la tête de l'institution. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je vous assure, j'ai eu un choc terrible. J'ai eu les larmes aux yeux. Parce que la Cour constitutionnelle est la gardienne de la constitution guinéenne. Je peux même dire, c'est elle qui assure le principe de séparation de pouvoir. Si elle est aussi fragilisée comme ce que nous voyons aujourd'hui, c'est excessivement grave. Mais je crois que le débat par rapport à cette Cour constitutionnelle, pendant le peu de temps que j'ai suivi, nous avons passé à côté du débat. Aujourd'hui, j'ai eu même l'apport du professeur Zog Belemou qui disait au président de la République de faire intervenir l'article 45 de la Constitution qui dit qu'il est le garant du fonctionnement normal et régulier des institutions. Je crois que ça allait être un précédent très grave si on le faisait, parce qu'on allait amener le président de la République à agir dans le domaine judiciaire. Parce que si on dit garant de fonctionnement des institutions, c'est le fonctionnement, c'est pas par rapport aux arrêts et aux décisions de justice. Par rapport au texte. Aux décisions de justice. Parce que quand on prend l'exécutif, par définition, le rôle de l'exécutif, c'est appliquer les lois votées à l'Assemblée nationale et des décisions et arrêts de justice. D'accord. Donc, s'il peut agir dans ce domaine, c'est très grave. C'est pourquoi moi, je me suis dit, il faudrait bien que tout le peuple de Guinée, aujourd'hui, se mobilise pour trouver un rempart. Moi, je voudrais qu'on renvoie tous
ceux qui sont à la Cour constitutionnelle. Khalifa Sall et les autres membres de la Cour constitutionnelle. Il faudrait qu'on ait une Cour constitutionnelle qui peut renforcer les institutions de la République, qui peut assurer le principe de séparation de pouvoir, qui peut faire en sorte que le pouvoir arrête le pouvoir dans notre pays. Toute autre alternative qui ne va pas dans ce sens va tuer la démocratie dans notre pays. On va avec vous, Mohamed Mara. Renvoyer l'ensemble des conseillers, j'ai déjà entendu cet argumentaire, mais est-ce que vous avez une vue sur les conséquences, ne serait-ce que sur le plan politique, et surtout sur le plan électoral, sur le calendrier électoral, qu'une telle décision pourrait entraîner? Bon, je pense que rien ne sert d'aller vite si on ne peut pas atteindre les objectifs. Aujourd'hui, si on disait au président d'interférer et de rétablir Khalifa, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être ceux qui sont pour Khalifa seront très contents, mais si demain il y a un arrêt qui est défavorable aussi au président, il peut bel et bien prendre le même décret pour écarter cet arrêt. Donc c'est pourquoi je ne voudrais pas, en aucun cas, que le président de la République puisse intervenir dans cette crise. Que les acteurs politiques se retrouvent, que l'Assemblée nationale se retrouve, qu'on vote des lois conséquemment, qu'on complète les textes qui manquaient, c'est-à-dire la loi organique sur la Cour constitutionnelle et le décret d'application, pour qu'on puisse avoir une Cour constitutionnelle digne de son nom. Alors, voilà en une phrase, malheureusement, Mara, on ne peut plus, on est pris par le temps. En une phrase, le SLEG, le gouvernement, les négociations, comme on le dit, ça achoppe aujourd'hui. Vous lisez cette actualité comment? Moi, je pense que le gouvernement a manqué. Sa responsabilité, c'est de pouvoir écouter tout le monde. Vous pouvez demander 1 million. Celui qui est là, s'il ne peut demander que 100, il donnera 100. Mais c'est vouloir de dire de ne pas négocier, ça c'est une faute lourde. Il faudrait que ceux qui sont au pouvoir comprennent que l'argent là ne les appartient pas. C'est l'argent de tout le monde. Pour la répartition, on a besoin l'avis de tout le monde. C'est vrai que les besoins sont innombrables, les moyens sont limités, mais il faut faire partager vos problèmes avec les autres. On ne nous impose pas, c'est notre argent à nous. Il le dit, cet argent ne vous appartient pas. C'est l'argent de tout le monde. Ce sont ces mots qui vont donc mettre le holà à cette émission. Merci, monsieur le ministre, d'être passé dans les grandes gueules ce matin. Le plaisir est partagé. Merci également à Mohamed Mara, Jacques Léo Aleno, Mohamed Ali. Merci à l'équipe de réalisation, Mamoudou Kondé, le réalisateur de cette émission. Merci également à Awal Kamara et à Ibrahima Souri Kamara, des cadreurs. Merci à Madousso qui a permis côté radio que vous m'entendiez. Merci à vous, auditeurs. On se retrouve lundi et aux commandes, ce sera le turbo Lamine Guirassi pour d'autres actualités. Possiblement, le ministre de l'Enseignement supérieur sera notre invité. Bonne écoute de nos programmes.